Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de Tous en sport. Cette semaine, je vous propose de me suivre dans le monde du handisport pour prolonger ce magnifique été où nos athlètes paralympiques nous ont fait rêver avec leurs exploits sportifs. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une figure locale du sport. Alors suivez-moi, c'est juste derrière cette magnifique baie de Cannes. Au sein de ma famille, non, il n'y avait personne qui pratiquait le handball. C'était un sport qui était inconnu par mes proches. Et à partir de la 4e, en fait, j'ai décidé d'aller jouer en club. Donc à l'époque où j'étais valide, donc je n'avais pas encore eu d'accident. Donc j'ai continué en fait le handball jusqu'à ma classe préparatoire à 19 ans où là j'ai dû arrêter pour mes études. Et ensuite je l'ai repris en universitaire quand je jouais en moins de 18 ans en Tibes. Là, on était sur des qualifs de championnat de France. Ensuite, on descendait en région. Donc, on jouait quand même déjà en régional. Donc, j'avais 24 ans quand j'ai eu mon accident. Et donc, c'est à ce moment-là, entre guillemets, que je viens d'avoir une amputation fémorale. Toute ma vie, j'ai fait 3 à 4 fois du sport dans la semaine. Donc c'est vrai que je sens un gros manque mental et physique. Et donc j'ai 2 ans, 1 an et demi où c'est assez difficile de trouver sa voie et de se dire qu'on n'est plus capable de faire quelque chose. Et puis un jour, je craque, j'ai trop de douleurs, trop de problèmes de moignon et je décide de rappeler les gens que j'ai vus au centre Hélio-Marin quand j'étais en rééducation et qui m'avaient proposé du tennis fauteuil. À 5 ans, j'habitais à côté d'un terrain de tennis et donc je jouais de temps en temps avec mon père le week-end. Et donc c'est cette sensation un peu de revenir en arrière dans ma vie de valide en étant handi qui... Je me suis dit que c'était une opportunité pour ma vie. Là, j'adhère tout de suite. Je commande mon premier fauteuil roulant de sport. Et suite à ça, en fait, je fais quelques premiers tournois sur 2012. En 1 an, je deviens champion de France non classé. J'atterris directement en 2e série. Donc, on va dire parmi les 30 meilleurs Français. Et là, mon but, c'est de devenir champion de France 2e série. Donc, je donne tout. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Et j'ai la chance de jouer et d'être entraîné par Laurent Giammartini qui a été numéro 1 mondial et champion olympique. Ouais, en très peu de temps, en fait, j'ai tout de suite pris mes marques et je me suis retrouvé dans le top 20 français au bout de 2 ans, même pas. En fait, j'ai retourné ma chemise et retrouvé mes premiers amours en 2019 où en fait un club local a créé une section de handball fauteuil. Et je commence à aller à cet entraînement alors que je suis toujours en train de jouer ma place de champion 2e série et que je jouais 1 mois plus tard. Et en fait, mes premiers amours sont là et je me dis que je veux faire du handball fauteuil et lâcher le tennis. Si lui, il vient faire un bloc ici, c'est la trajectoire que tu as eue l'autre jour. On est avec Nico en attaque, il y a quelqu'un qui part à droite, on est sur une contre-attaque, il y a 2 bonhommes ici. Moi, j'essaye d'orienter un maximum là, lui il a orienté là et je dis à Nico, passe devant, changement de secteur. Grâce à son expérience du hand et son niveau sportif, Mathieu prendra rapidement en charge l'entraînement du club d'Antibes. Au niveau des ambitions de notre section handball fauteuil, j'en ai pas au niveau de résultats. J'ai uniquement une envie de cohésion, une envie sportive, de développement qui montre qu'en fait on travaille bien et qu'on arrive à aller plus loin à chaque fois, mais toujours en restant dans cet état d'esprit collectif et sportif. Non, j'ai jamais été très compétition dans ma vie avant mon accident. Au contraire, j'étais plutôt un bisounours. En fait, c'est ce côté compétitif, je pense qu'on l'a tous après un accident, dans le sens où on a envie de
de se retrouver, de se prouver à soi-même qu'on peut se dépasser. C'est ce besoin de dépassement en fait qui est vraiment le leitmotiv. L'association Handisport Antibes Méditerranée regroupe une multitude d'activités sportives et accompagne de nombreux sportifs, quel que soit leur niveau. C'est le cas d'Agathe Poli, multiple championne de France, vice-championne du monde et finaliste olympique. Alors moi, Handisport Antibes Méditerranée m'aide beaucoup quand je pars en stage ou en compétition à financer nos déplacements parce que notre fédération Handisport ne prend pas tout en charge. Et puis à faire aussi rencontrer de nouvelles personnes, faire le lien. Par exemple, vous qui êtes venus aujourd'hui ici, c'est grâce à eux aussi. Alors moi, mes objectifs pour cette année, ça va être la qualification au championnat du monde qui auront lieu à Singapour fin septembre 2025. J'aimerais beaucoup faire podium, en relais ou en individuel sur le 400 en athlète. Alors les prochains jeux, ce seront les Jeux de Los Angeles en 2028 et j'espère faire une médaille. Moi j'ai toujours fait du sport, beaucoup de courses à pied, beaucoup de muscu. Et puis quand je suis arrivée sur la région, parce que je viens du Nord, je cherchais à faire du sport un peu différent et j'ai rencontré cette assoce et j'ai tout essayé, tous les sports. Voilà. Moi je l'ai découvert par le hand, mais du coup maintenant elle me permet aussi de faire du tennis, que je pratique avec le club. Et on peut aussi faire du padel, de la natation. On a une section ski même depuis cette année. J'ai réussi à avoir un contact d'une association sur Antibes qui faisait du handisport. Et puis je suis venu faire du tennis. En fait, il n'y a pas de différence entre le sport valide et le sport handi. L'essentiel, c'est de faire du sport. Le moyen pour faire du sport est différent, mais la volonté est exactement la même. Alors après, à vous de voir si vous voulez faire du sport en loisir ou en compétition, mais je dirais que l'aboutissement est exactement le même. C'est un peu le meilleur ici. Numéro 28, Madedecia. Et la roucoulette qui passe. Ces garçons et ces femmes qui sont maintenant en équipe de France commencent aussi à être porteurs de leur discipline et à être des bons vecteurs pour leur développement. Et ils s'y prêtent beaucoup. Mathieu en est le très bon exemple. Ce sont des gens qui vont expliquer, partager. Alors Mathieu de Silla, oui, joli arrêt de Samuel, qui est également en équipe de France. Moi déjà, je ne m'attendais pas à intégrer si rapidement l'équipe de France. Donc c'était déjà pour moi au niveau personnel une satisfaction. Quand on y goûte, on a envie d'y retourner. Donc, voilà. Donc au niveau de l'équipe de France, on a clairement un objectif qui est d'être dans les meilleurs européens et forcément derrière sur 2025 et donc forcément derrière, oui, c'est de se qualifier pour arriver aux Jeux paralympiques. Le tir de loin passe dans sa pratique du haut niveau. Je trouve qu'ils sont les plus pertinents pour le moment. En fait, j'ai pris la présidence du club en 2017 et je suis rentré dans ce club en 2016. Notre association, elle est au centre et autour, en fait, il y a une inclusion sociale parce que c'est par là qu'on va pouvoir rentrer. Et à la fois, après, une fois qu'on rentre dans l'inclusion, on va pouvoir se faire plaisir dans du loisir, puis aller dans de la compétition et se redécouvrir, comme moi j'ai eu la chance de me redécouvrir par le sport avec ce côté compétitif qu'on a évoqué. Et à la fois, après, une fois qu'on rentre dans l'inclusion, on va pouvoir se faire plaisir dans du loisir, puis aller dans de la compétition si on y prend goût. Et à la fin, on s'aperçoit que tout ça et que le handicap est une vraie cause complète et qu'on doit défendre cette cause. Et là, on part sur la 4e bulle qui va être la sensibilisation dans les entreprises ou pour les enfants en fait. Aujourd'hui, j'ai fait du handi-hand. On a fait une expérience un peu spéciale de faire du hand fauteuil roulant. On découvre comment les gens qui sont en fauteuil roulant, ils vivent. J'ai retenu qu'on pouvait faire beaucoup de choses qu'on fait sans handicap avec des handicaps. On était en équipe, on rigolait.
c'était bien. Qui était très cool, j'ai bien aimé. Ils m'ont fait retenir qu'on pouvait faire ce qu'on voulait même si on avait des handicaps. Et ben, quand tu reculais, des fois le fauteuil il partait un peu dans tous les sens et t'arrivais pas trop à le gérer. Je me suis bien amusée aussi et c'était cool. Alors les enfants, la plupart du temps, ils sont assez réceptifs, ça leur plaît, ils sont contents de venir. Et en fait, pour tous les retours qu'on a eus, ils sont ravis d'avoir participé et du coup, ça les a sensibilisés au handicap et aux réalités du handicap. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus sur l'association Handisport Antibes Méditerranée, vous pouvez aller sur le site dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Vous pouvez suivre toute leur actualité sur leur Facebook et Instagram. C'est la fin de notre émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle immersion sportive. Maintenant, je récupère mon skateboard pour la prochaine émission. Ciao!